On se retrouve en direct depuis le plateau de la foire de Brignoles. On va parler bons produits là devant nous. Il y a du lait, des yaourts, du saucisson. Il y a des fromages aussi qui doivent être quelque part. Avec vous, Stéphanie et Chloé, nous venez de la ferme du Bessillon à Cotignac. C'est une ferme familiale qui a été. C'est vous qui l'avez créée il y a combien de temps? Alors, on l'a créé il y a 3 ans avec mon mari. On est parti de rien. C'était une forêt vierge et toute la famille s'y est mise. On a tout débroussaillé et on a construit un bâtiment là il y a 1 an. Et à l'heure actuelle, on est en chef vache laitière et porc charcutier. Donc vous étiez avec votre mari, vous étiez auparavant dans la filière agroalimentaire ou c'est une reconversion? Comment c'est né? Alors, moi, j'étais éleveuse de brebis viande et mon mari, il était mécanicien dans un garage automobile. Et vous vous êtes lancé la tête la première, se dire on va créer notre structure à nous, notre aventure entrepreneuriale à nous. Tout à fait. Alors vous avez choisi de faire de l'élevage. Il y a beaucoup de produits déclinés autour du lait. Qu'est-ce qu'on peut trouver à la ferme? Alors la ferme du Bessillon, elle propose différents produits. Donc il y a des fromages de chèvre. Donc là on a des yaourts à différents goûts, donc pêche, châtaigne, il y a aussi fraises, chocolat. Et donc de la rosette, du saucisson, pur porc. Voilà. On a aussi pâté, fromage de tête, tripe à la provençale, de la daube et de l'estoufade qui est une spécialité provençale, très peu connue. D'accord, il y a toute une déclinaison de charcuterie made in Provence verte. Made in Bessillon. Et bientôt le jambon cru, c'est ça? Voilà, dans le un mois, jambon on aura cru. du jambon cru aussi. Posez bien le micro sur le menton. Dans un mois, on aura du jambon cru aussi. Le jambon cru va pas tarder à arriver chez vous. Vous les commercialisez comment les produits? C'est en direct chez vous? Vous avez un réseau d'épiceries partenaires? Vous faites des marchés? Comment ça se passe? Alors, on fait 2 marchés par semaine. On fait le marché de Cotignac et le marché du Luc. On a une épicerie ambulante qui s'appelle l'épicerie de la Bohème. On vend au Spar à Cotignac et on fait quelques restaurants comme Château-Nestuby et le Clos des Vignes. Sinon, c'est que en vente directe. D'accord, vous avez une épicerie ambulante qui commercialise uniquement vos produits ou c'est quelque chose qui est mutualisé? Comment ça se... C'est mutualisé. Elle essaye de travailler qu'avec des petits producteurs. Une maraîchère qui est à Corrence, un éleveur de volailles aussi. D'accord, et la petite épicerie itinérante, elle tourne sur la Provence verte, le Var? Tout le Var. Tout le département du Var? Voilà. D'accord, je ne connaissais pas l'initiative. Effectivement, c'est original. C'est une manière un peu innovante de proposer des produits comme chez vous. Donc, vous m'avez dit deux marchés par semaine. C'est une sacrée logistique. C'est un gros investissement en termes de temps, de ressources humaines. Comment vous arrivez à gérer la production et puis le fait d'être sur les marchés, de présenter vos produits aux clients? Alors mon mari, lui, s'occupe essentiellement de la ferme et moi, je suis plus dans la commercialisation. Voilà. Sinon, on n'y arriverait pas. Si on n'était pas deux, on n'y arriverait pas. Et actuellement, à la ferme du Bessillon, il y a une construction donc en dur de la ferme. Voilà, on est en train de monter un petit point de vente aussi sur la ferme. D'accord, pour avoir un point de vente physique, parce que j'imagine que dans un secteur aussi touristique que Cotignac, c'est important de drainer des potentiels clients, de montrer les produits locaux que vous pouvez proposer et de pas attendre que les clients fassent la démarche et de les faire venir directement à vous. Il y a un peu de ça et il y a un peu aussi du fait que les gens ont du mal à croire que dans le Var, il y a des jeunes qui se sont installés en chèvres, vaches, cochons. Quand on dit qu'on vient du Var, les gens ah non, c'est pas possible. Donc voilà, c'est pour ça qu'on essaye de faire venir les gens pour qu'ils voient bien que tout ça existe. Et une fois qu'ils sont chez vous, les clients, les gens, vous avez aussi des visites? On peut visiter la ferme, Tout voir à un peu fait. comment vous travaillez? Tout à fait. Donc ça, c'est votre partie? C'est la partie Voilà. un peu pédagogique? C'est ça. Parce que les enfants, ils ont encore un peu du mal à imaginer les vaches, les cochons. C'est encore un peu atypique dans le Var. D'accord. Et il y a même l'école, je crois que tu m'avais parlé, qui vient aussi à la ferme du Bessillon, donc avec les enfants pour découvrir les animaux, le fonctionnement de la ferme, découvrir les fromages, ce que la ferme propose. Ça, c'est un autre métier que la production, de se transformer en guide touristique. C'est quelque chose qui vous plaît, voilà, de ce côté de partage? Ah, j'adore. Et puis j'aime vraiment faire bouger les mentalités. Voilà, c'est très très important que les gens voient et comprennent ce que c'est que l'élevage. Le vrai élevage plein air.
le côté circuit court, voilà, ça c'est quelque chose qui monte en puissance. Et le fait de montrer que on peut faire simplement quelques kilomètres de la production du consommateur du producteur au consommateur à l'assiette. Ça c'est quelque chose que vous portez, ouais, j'imagine. Voilà, c'est ça. Vraiment que les gens ils puissent vraiment comprendre que tout est à côté, il suffit juste de chercher. Alors, vous êtes depuis le début de la semaine là sur le village des producteurs au cœur de la foire. Là aussi, c'est un marché, grande puissance, c'est-à-dire que c'est pendant 9 jours de tenir le marché. Vous êtes aidé, c'est ça, de Chloé qui vient jouer un peu les commerciales, les super vendeuses, parce que pendant ce temps, la ferme, elle continue de tourner. Tout à fait. Voilà, oui, c'est ça. Je viens aider ma collègue essentiellement le week-end. Donc, pour un petit peu la soutenir et lui donner la main pour tout ce qui est vente et aussi une présence le week-end. Là, c'est une grosse journée, hein, le dimanche, le samedi. Vous avez des questions un peu insolites parce qu'il n'y a pas seulement la partie commerciale, il y a aussi la partie pédagogique. On en parlait à l'instant. J'imagine qu'il y a beaucoup de gens curieux, vous le disiez, qui ne savent pas qu'il peut y avoir des cochons, des vaches ici dans le Var à quelques kilomètres de Brignoles. Il faut prendre aussi du temps pour expliquer la manière dont on travaille. Tout à fait. Il y a certaines personnes qui, par exemple, croient que le saucisson, c'est fait avec de la vache. Voilà, on a un peu. J'ai eu aussi des questions comme la vache, c'est le mari du bélier ou de la brebis. Voilà, on a eu un peu des questions comme ça qu'il faut un peu expliquer aux gens vraiment ce que c'est l'animal, quoi. Ah oui, là on part de loin, effectivement. Ouais, il y a du travail. Et même si vous, Chloé, vous n'êtes pas dans la partie production, vous êtes un peu drivé, affranchi par Stéphanie. Exactement. Depuis que je connais Stéphanie, déjà, j'en connais beaucoup plus sur l'agriculture et notamment quand je participe, comme ici aujourd'hui, à la foire, j'entends un petit peu quand certains me posent des questions sur le fonctionnement, comment ça s'est mis en place, les différents types de fromages, j'en apprends un peu plus avec ma collègue. Donc, c'est assez intéressant de connaître aussi l'envers du décor de l'agriculture et tout ce qui est fromage. Et vous êtes capable maintenant de faire la commerciale, la démonstratrice et de connaître le fonctionnement de la ferme. Vous êtes venu avec beaucoup de yaourts, avec beaucoup de goûts différents. Alors le lait évidemment vient de votre ferme. Les arômes, les fruits, c'est du local. Comment ça se passe pour l'approvisionnement ? Alors la confiture, ça vient d'une petite structure locale qui est de Manosque. C'est elle qui nous fait toutes les confitures. Toutes les confitures qui sont incorporées dans vos laits viennent de Manosque. Toutes de Manosque. Et alors, vous nous disiez, donc il y a aussi les fromages. Est-ce que vous pouvez détailler un peu les différentes sortes de fromages qu'on peut trouver sur votre stand ici au village des producteurs ? Alors là, exceptionnellement, on n'aura que du lactique, des tout petits fromages frais, crémeux ou aromatisés. Et d'ici à peu près un mois, on va arriver avec de la tome, de la crème fraîche, du beurre et du camembert. Voilà. Chèvre, vache, les deux ? Plus en vache. En chèvre, pour l'instant, on va rester sur les lactiques et on va essayer aussi de la tome. Et on voudrait essayer, pour un peu plus tard, de faire du fromage à raclette. D'accord, ouais, la raclette, c'est la tendance effectivement à l'approche de l'hiver. Ça peut être pas mal de se positionner. Et puis la raclette, ça va évidemment avec de la charcuterie. Donc vous me disiez, d'ici un mois, on pourra avoir les premiers jambons crus chez vous. Et alors aujourd'hui, en termes de charcuterie, nous, on va être transparent, on va lever les secrets des coulisses. On s'est régalé avec votre saucisson, c'était hier. Hein, on a mangé ça avec le pain, le fournil de chez Pilou. On s'est régalé avec votre saucisson tranché maison. En plus, voilà, on va tout savoir, on va tout dire aux gens. C'est même vous qui nous l'aviez tranché parce que nous, on est venus les mains dans les poches, on avait juste les caméras, on n'avait même pas un couteau pour le saucisson. Vous nous l'avez tranché maison. Ça, c'est le saucisson. Il y a quoi d'autre en charcuterie chez vous ? Alors, on a rosette, copa, pancetta, donc les jambons qui arrivent. On a fromage de tête, terrine de campagne et terrine au cèpe. D'accord. Ça, c'est plutôt votre mari qui met la main à la pâte pour la confection des charcuteries ? Non, ça, c'est un boucher qui nous le fait à part. D'accord. Vous travaillez avec un boucher qui vient transformer les produits. Très bien. C'était votre première expérience à la foire de Brignoles ? Tout à fait. Et ça vous donne envie de
de renquiller pour une année supplémentaire ou c'est beaucoup de fatigue et de... C'est très très fatigant, mais oui, ça nous plairait de revenir. Mais je pense que si on revient, on va essayer de venir avec nos animaux. Avec les animaux pour Voilà. montrer encore plus la réalité fait. de l'exploitation. Et j'imagine qu'en termes d'attractivité, notamment pour les enfants, il n'y a pas mieux de venir avec quelques brebis, quelques cochons. Une vache, ça va être peut-être un peu technique. Si, on va essayer de venir avec cochons, vaches et quelques chèvres. Parfait, bah, on prend rendez-vous pour l'édition 2022 de la foire avec vous, la ferme du Bessillon à Cotignac. Bah, on attend avec impatience les cochons, les brebis et la vache sur le futur village des producteurs. Merci Stéphanie et Chloé d'être venus nous présenter les activités de la ferme. Bonne fin de journée, bonne fin de foire et bon courage pour tout ranger, tout remballer en direction de Cotignac. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.